Certains même parfois t'ont fait des cadeaux. Mais tu les attends le jour de ton anniversaire pour évaluer ceux qui t'aiment. Il y en a qui vont loin. Il dit c'est aujourd'hui là, je vais voir ceux qui m'aiment. Dis avec moi l'ego. L'ego. Comment est-ce que tu peux mesurer l'amour d'un être humain pour toi à 24 heures? Regardez où est-ce qu'on est arrivé. On est arrivé à un point où il y a 365 jours dans l'année. Satan nous a prêté un jour. Où c'est ce jour-là qu'on doit décider qui on va bloquer sur WhatsApp, avec qui on ne doit plus parler, avec qui on va parler. Ça veut dire que tout ce que la personne va faire avant ou après ce jour, le jour de ton anniversaire, l'ego te crée l'amnésie. L'ego te fait tout oublier. Tu l'attends ce jour. Qu'est-ce qu'il a fait le 14 juillet? Il ne m'a même pas envoyé un message. Si on te demande, depuis que l'année a commencé, est-ce qu'il t'a jamais envoyé un message? Tu vas dire si, mais aujourd'hui. Pourtant, le jour de ta nouvelle naissance, on ne t'envoie pas de message, tu te sens bien. Oh. Oh, honte. Oh, honte. Est-ce que je peux dire quelque chose de bizarre? Dis-nous. Contrairement à ce qu'on nous a raconté à l'église, le jour de la naissance de Jésus devait être un jour de deuil. On ne devait pas le fêter dans le monde. Parce que quand Jésus est né, il n'y avait pas la joie dans le monde. Au contraire, il y a eu des massacres. La Bible dit qu'à cause de sa naissance, Hérode l'a fait tuer des enfants. Le jour où Jésus est né, n'était pas un jour de réjouissance dans le monde. Au contraire, il y avait des pleurs partout. Le jour de la naissance de Jésus, c'est le jour où il y a eu le plus de bébés qui ont été tués dans l'histoire de l'humanité. Voici pourquoi Jésus ne fêtait pas son anniversaire. La naissance de Jésus a apporté la mort dans le monde. C'est sa mort qui a apporté la vie. Ce n'est pas quand Jésus est né que la vie est venue dans le monde. C'est lorsqu'il est mort, enseveli, ressuscité. C'est là que la vie est venue. C'est sa mort qui nous a donné la vie. Sa naissance nous a donné la mort. Voici pourquoi quand tu t'attaches trop au jour de ta naissance, tu tues tes relations avec les gens. Quand tu es trop attaché à ton anniversaire, tu vas faire mourir un amour que tu avais pour certaines personnes. Et tu vas faire mourir un amour que des gens avaient pour toi. Parce qu'il peut arriver que des gens oublient ou ne fassent pas ce que tu aurais voulu qu'ils fassent. Mais tu vas développer une attitude avec eux à cause de ça. Le jour de ta naissance devient comme la naissance de Jésus. Je suis en train de tuer. C'est quand Jésus est mort qu'il a fait vivre les gens. Meurs à ton ego, les gens vont vivre bien avec toi. Non? C'est un message que le Seigneur m'a donné il y a des années. Depuis là, la dernière fois fêter mon anniversaire, je ne sais pas si c'était quand. Quand les gens me demandent, c'est quand il dit pas. Il dit le jour, il a dit, tu as voulu me louer. Tu m'as appelé Joyeux anniversaire. Il faut chanter pour Jésus. J'aime les anniversaires où les chrétiens se réunissent et puis on chante des cantiques. On chante pour Jésus. On dit félicitations. Tu as fait quoi pour rester en vie? On te félicite. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu fermes tes yeux, tu ouvres. Tu sais comment le souffle rentre dans tes narines. Tu ne sais même pas. On dit félicitations, tu as un an de plus. Tu as fait quoi? C'est toi on félicite. C'est Dieu qu'on a félicité. On dit gloire à Dieu pour les 1 an qu'il t'a donné. On glorifie Dieu. Tu n'as rien fait dans l'affaire. Toi-même, tu sais qu'il y a tous les péchés que tu as commis. Il y a des mouillés à 5 ans. Si Dieu nous traitait selon la mesure de nos péchés, il y en a ici qui sont mouillés à 10 ans, 11 ans, expérience de vie. Moi, quand je regarde mon témoignage de conversion, je dis aux gens que j'ai commencé le ministère de l'impudicité à 5 ans. C'est à 5 ans que j'ai regardé un livre pornographique pour la première fois. J'étais au CP1 à 5 ans. C'est à 5 ans que j'ai eu mon premier flirt au CP1 à 5 ans. C'est à 5 ans que j'ai failli avoir mon premier rapport sexuel à 5 ans. J'étais un prostitué ceinture noire. Donc si Dieu, malgré tout ce qu'il a fait, il m'a donné la vie, le jour de mon anniversaire, ça doit être un jour d'action de grâce. Ça doit pas être un jour où je m'attends à ce qu'on me porte une attention particulière à moi. Et je vais commencer à mesurer l'amour, l'affection, l'intérêt que les gens ont pour moi. Hey, Satan nous a détruit. L'humilité des orgueilleux. Point suivant.
n'avance pas. Attendez. Je vais vous laisser un sujet de réflexion. On est sur Internet, je mesure mes propos et puis je sais que je suis surveillé. Mais je vais vous laisser un sujet de réflexion. Qui parmi vous a grandi dans une maison avec son père biologique où on ne fêtait jamais les anniversaires des enfants, mais on ne fêtait que l'anniversaire du papa chaque année? Qui? Suivez ce que je dis. Qui a grandi dans une maison où on ne fêtait que l'anniversaire du papa et les enfants? On ne sait même pas quand ils sont nés, ce n'est pas notre problème. Mais le jour c'est l'anniversaire du papa. Qui a grandi dans une maison comme ça? On n'est pas beaucoup, hein. Trois mais ok. Donc c'est très rare, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit en général? En général, dans une maison, on voit que chaque fois qu'il y a un anniversaire, on fait quelque chose de particulier pour tout le monde. C'est ça, non? On essaie de faire quelque chose. L'église, c'est la maison de qui? Hein? Ok, c'est la maison de Dieu. Est-ce que ceux qui ne sont pas pasteurs ne sont pas enfants de Dieu aussi? Si. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller sur mon point suivant. C'est mon point suivant. On dit actuellement, si tu parles bizarrement, on t'enlève. Non, frère. Oh, on doit terminer le séminaire. Donc, quand on va terminer, il y a la fin. On va seulement lever, c'est fini. Il y a des blessures intérieures que les hommes de Dieu créent. Il y a des blessures intérieures, il y a des frustrations que les hommes de Dieu créent dans les églises, dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Pas parce qu'ils sont méchants, mais juste parce qu'ils ne font pas attention à certains détails. Que Dieu vous bénisse. Je vais dans mon prochain point. Une autre manifestation de l'ego qui éteint les manifestations du Saint-Esprit dans nos vies personnelles et dans les églises, dans les communautés, qui attriste le Saint-Esprit, c'est le fait de vouloir devenir riche financièrement par orgueil. Le fait de vouloir devenir riche pour rien. Le fait de vouloir devenir riche pour se venger de la famille. Le fait de vouloir devenir riche pour se venger des personnes qui ont dit que toi, tu ne vas jamais réussir. Juste pour leur prouver qu'ils ont tort. Le fait de vouloir devenir riche pour des motifs qui viennent de l'ego, c'est une souillure qui attriste le Saint-Esprit et qui éteint les manifestations de Dieu. Lisons un passage, Luc chapitre 12. On est encore dans le temps. Luc 12, verset 15 à 21, rapidement. Luc 12, verset 15. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Il a commencé par gardez-vous de toute espèce d'avarice. Ça veut dire qu'il y a des espèces, il y a des races d'avarice, chacun pour lui. Il y a avarice noire, il y a blanc, il y a rouge. Allons-y. Luc 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Regardez sa gamme. Continue. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Insensé, c'est la version choco de bête. So stupide. Continue. Cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? On va voir ton compte épargne là. Ça sera pour qui? Lis la suite. Le verset 29. Oui. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Pour qui? Pour lui-même. Pour qui? Pour lui-même. Ensuite? Et qui n'est pas riche pour Dieu. Hey! Vous les riches, vous êtes riches pour qui?
Chacun va dire de sa bouche pour Dieu. J'arrive. Attendez. Vous qui voulez devenir riche là, vous voulez devenir riche pour qui? Pour vous-même ou bien pour Dieu? Devenir riche ou vouloir devenir riche, ce n'est pas un péché. Au contraire. Je vais encore parler du fait que l'humilité aussi des orgueilleux consiste à dire que moi je suis chrétien et je ne veux pas devenir riche. Ça c'est l'orgueil. Les orgueilleux veulent devenir riches pour eux-mêmes. Les orgueilleux ne veulent pas devenir riches pour Dieu. Ils veulent rester pauvres aussi pour eux-mêmes. Le Seigneur Jésus dit, il donne une histoire. Il dit, il y a un homme qui était déjà riche. L'histoire est quand même bizarre. Cet homme était déjà riche. Ce n'était pas un homme qui était dans le besoin. Il était déjà riche. Et Dieu décide de le rendre encore plus riche pour voir sa gamme. Chaque bénédiction additive et inutile que Dieu te donne est une épreuve. Chaque fois que Dieu te donne un matériel dont tu n'as pas forcément besoin, il est en train de t'éprouver. Cet homme était déjà riche. Donc ça veut dire qu'il n'était pas dans le besoin. Et puis Dieu fait exprès. Dieu lui donne encore. Dieu le met dans l'abondance. Et puis on dit, il veut voir ce qu'il va faire. Cet homme a pensé que Dieu l'a rendu extrêmement riche pour qu'il puisse sécuriser sa vie sur 20 ans. Il ne savait pas que Dieu l'avait rendu extrêmement riche pour qu'il puisse aider des personnes qui ont 20 ans et qui n'ont même pas encore de vie sociale. Je rembobine. Cet homme qui était déjà riche, Dieu a fait exprès de le rendre encore plus riche. Il pensait que, à cause de son ego, il croyait que c'est une opportunité que Dieu lui a donnée de sécuriser son avenir sur 20 ans. La Bible dit qu'il avait un compte épargne qui était tellement plein qu'il a décidé d'ouvrir un deuxième compte épargne. Il a dit, je vais faire encore un nouveau grenier. Je vais amasser. Et puis je vais dire à mon âme, mon ego, mange, bois, dors, sois serein. C'est bouclé. Chérie. Pendant 10 ans, c'est moi et toi. La Bible dit quand il a fait ça, Dieu dit, insensé, je vais prendre ton âme. En d'autres termes, la mort prématurée. Dieu envoie la mort prématurée dans la vie de toute personne à qui il donne une certaine richesse et qui veut l'utiliser que pour lui-même et pas pour Dieu. Dieu a décidé d'abréger la vie de ce monsieur. Et si on nous dit que Dieu a parlé dans son affaire, ça veut dire que c'était un enfant de Dieu, ce n'était pas un païen. Quand le Seigneur augmente tes capacités financières, ce n'est pas pour augmenter ton niveau de luxe. C'est pour augmenter ton niveau de libéralité. Je rembobine. Quand le Seigneur augmente tes capacités financières, ce n'est pas pour augmenter ton niveau d'ego et de luxe, c'est pour augmenter ton niveau de libéralité. Beaucoup parmi nous, je parle d'abord à ceux qui sont un peu riches. Les riches, c'est qui même déjà? Il faut expliquer. Il ne faudrait pas que les gens se sentent concernés à tort. Attendez, il va expliquer. Selon le dictionnaire, quelqu'un est riche lorsqu'il a des biens dont il n'a pas besoin. Je reprends. Quelqu'un est riche lorsqu'il a certains biens matériels dont l'absence ne va pas l'empêcher de répondre à tous ses besoins. La richesse, c'est un surplus en fait. La richesse, c'est le fait d'avoir le minimum, le nécessaire, et puis d'avoir un surplus dont la présence ou l'absence n'influence en rien notre quotidien. Donc que chacun voit quoi. Il y en a qui ont pu économiser 500 000 sur Orange Money, ils se sentent puissants. Tu n'es pas riche si jamais ce 500 000 francs on te le prend, tu ne peux pas continuer de vivre. Sois humble, sois humble. Dis à ton voisin, il faut te calmer, il faut te calmer. Faut te calmer. Calme-toi, calme-toi.